Bonsoir à tous. Eh bien, bonsoir à tous. Ce soir, nous faisons une étude particulière sur un personnage biblique, sur une personne qui a marqué les évangiles et qui a marqué l'histoire. Il s'agit de Judas Iscariote, celui qui a vendu Jésus, ou le traître, parfois on peut lire, même dans les textes bibliques. Et donc ce soir, on va se pencher un petit peu sur Judas, pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête, dans son cœur? Et surtout, nous allons regarder de près les textes bibliques qui nous parlent de l'après. C'est-à-dire, on va dire, au moment où Judas a, entre guillemets, on va voir pourquoi je mets des guillemets, mais vendu Jésus, 30 pièces d'argent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Parce que nous allons le voir juste après, nous allons lire deux textes bibliques, on va voir qu'il y a un énorme problème dans les textes bibliques qui nous parlent de la fin de Judas. Non seulement ça, mais on verra qu'il y a d'autres textes bibliques qui posent problème, à tel point que pour réussir à résoudre le problème de certains textes bibliques, bien de nombreux exégètes disent qu'il y a une erreur. Alors ça pose d'énormes problèmes par rapport à l'infaillibilité de la parole de Dieu, évidemment. Et donc on va voir ça ce soir, et je vous rassure tout de suite, la parole de Dieu est bien infaillible. Il n'y a aucun doute sur le sujet. Je vous propose d'abord une première lecture dans Matthieu, chapitre 27, des versets 1 à 10. Dès que le matin fut venu, tous les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus pour le faire mourir. Après l'avoir lié, ils l'emmenèrent et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant : « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent : « Que nous importe? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent : « Il n'est pas permis de les mettre dans le trésor sacré, puisque c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. C'est pourquoi ce champ a été appelé champ du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Là, on lit, il n'y a pas de problème, tout est fluide, tout est clair. Non, on va lire dans Actes chapitre 1, versets 15 à 19. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre des personnes réunies était d'environ 120. Et il dit : « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, et était le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous, et il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. » Quand on juxtapose les deux textes, on se rend compte qu'il y a un problème. Il y a un problème. Alors, certains disent qu'en fait, Judas s'est pendu au-dessus d'un précipice à une branche qui était déjà morte. Donc, quand il s'est pendu, la branche elle a cassé, donc il s'est pendu, puis il est tombé, et en tombant sur le rocher qui est en bas, il s'est coupé en deux. Bon, c'est une sorte de cabriole pour réussir à recoller les morceaux, si je puis dire. Donc, ça pose problème. J'avoue que moi-même, quand j'étais plus jeune, il y a quelques années, quand je lisais ce texte, je me disais, il y a forcément un problème parce que ça colle pas. Ça colle pas. Alors, quand j'avais posé la question, on m'avait dit, oui, mais c'est parce que quand il s'est pendu, en fait, il est tombé et il s'est fracassé. Que quelqu'un se fracasse au point que son corps s'ouvre en deux et ses entrailles se répandent, c'est pas possible, en fait. Bref, ça me posait problème. Jean 13, 26.
on va repartir un peu avant pour bien comprendre tout ce qui s'est passé et le cheminement de Judas. Jésus répondit, « C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. » Vous savez, c'est dans le repas, quand il a dit « L'un d'entre vous me livrera. » Et puis, donc là, on ne va pas étudier ça parce qu'il y a beaucoup de choses, mais et Jésus dit, il répond, quand on lui dit « Mais c'est qui? C'est qui ?» C'est celui à qui je donnerai le morceau trempé. Et ayant trempé le morceau, il le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Judas, son nom, Ioudas en grec, vient de l'hébreu Yehuda, qui signifie que Dieu soit loué. Judas aimait Jésus. Ça, c'est une assurance. Fils de Simon. Simone, qui est la reprise grecque du nom hébreu Shimon, qui veut dire désert, solitude effroyable. Ou qui entend, les deux significations. Alors ça va ensemble, puisque c'est évident que c'est dans le désert qu'on entend. Donc, la signification. Judas est le fils de la solitude. Judas est le résultat de quelqu'un qui entend, mais qui reste seul, qui ne s'intègre pas aux autres disciples. Dans sa définition, c'est pour ça que le texte biblique nous dit Judas, fils de Shimon, parce que pour nous, que ce soit le fils de Shimon ou le fils de quelqu'un d'autre, ça ne change pas grand-chose, mais le fait que ce détail soit mentionné a de l'importance. Bon, ça a un deuxième aspect important, c'est que à l'issue, après, quelques années après la résurrection de Jésus, il y a un homme qui était un révolutionnaire, qui s'appelait Judas, qui avait beaucoup de caractéristiques similaires à Judas Iscariote, Judas fils de Simon, qui s'est fait appeler à un moment donné aussi Judas Iscariote. Mais le fait que ce soit fils de Simon ici, c'est assurément, ce n'est pas le même personnage. Voilà. Ça permet aussi, au niveau historique, de s'assurer qu'on parle bien du personnage qui a livré Jésus, et l'autre, c'est un autre, qui est apparu après, qui est apparu sur la place publique après. Et Iscariote, Iscariotes, en grec, qui vient de Sicarios, Sicaire. Lien avec les Sicarii. Les Sicarii, des zélotes qui commettaient des assassinats armés d'une sica. Sica étant un poignard recourbé, très, très oriental. Alors, certains disent, oui, mais Judas l'Iscariote, c'est parce qu'il venait d'un village qui s'appelait Iscarite, et donc c'est pour ça qu'on disait Iscariote. Pour l'instant, enfin, sur cette sémantique, on a juste cette information, mais on n'a pas de preuves plus avancées. Si on lit d'autres textes bibliques, on se rend compte que cette lecture du lien avec les Sicarii, qui avait une sica, donc un poignard, s'avère plus juste, puisqu'on voit dans les textes bibliques que parmi les 12 disciples, il y avait 2 armes. Il y en avait 2 personnes étaient armées. Puisque, y a-t-il des épées? Oui, il y en a 2. Et le deuxième étant Simon-Pierre. Pierre était lui-même un révolutionnaire, donc pas de la même branche que Judas, mais c'était un nationaliste révolutionnaire, qui avait toujours dans sa manche un poignard, comme Judas. Donc, parmi les disciples, il y avait 2 nationalistes révolutionnaires qui voulaient agir avec puissance sur la libération du peuple d'Israël vis-à-vis des Romains. Donc, Judas, fils de Simon l'Iscariote, c'était quelqu'un d'un peu particulier. C'était quelqu'un d'un peu particulier. Donc, les zélotes, nombre de zélotes attendaient l'avènement du Messie militaire. C'est-à-dire que dans les textes anciens, on voit que bien, les zélotes attendaient le Messie, mais pas un Messie qui vient se sacrifier et qui vient pour servir, comme Jésus l'a dit lui-même, mais il ne voyait que l'aspect libérateur, et il avait interprété la libération militaire du territoire, en boutant hors du territoire les Romains et tous ceux qui auraient voulu y rentrer. Donc pour eux, l'avènement de l'ère messianique commençait par un Messie libérateur, guerrier, extrêmement violent, qui écrasait l'ennemi de façon impitoyable. Donc Judas faisait partie de ces gens-là. Donc, il voyait au travers de Jésus le libérateur. Alors, il n'avait pas tout à fait tort,
mais dans sa considération, il n'avait pas raison. Il n'avait pas raison. Et donc, en tant que révolutionnaire, en tant que celui qui attendait le Messie libérateur militairement, eh bien, Judas aimait Jésus, mais il n'a pas compris le plan de Dieu. Il n'avait pas compris pourquoi Jésus venait. Il voulait que Jésus se manifeste en tant que libérateur. Il attendait que Jésus se manifeste en tant que libérateur. Pendant les 3 ans de ministère de Jésus sur terre, Judas l'a suivi en disant, il donne des preuves comme quoi c'est bien lui le Messie, il n'y a aucun doute possible. Et donc, à un moment donné, bah, ce Messie-là, il va se lever et dire, maintenant ça suffit, c'est moi le chef ici, et on y va, on fait du ménage. Il a placé Jésus dans une situation où il ne pouvait pas faire autrement que de manifester sa puissance. En fait, Judas a trouvé une opportunité, on va regarder ça d'un peu plus près après, en disant, si j'amène Jésus à être confronté aux autorités religieuses, les autorités religieuses voulant le tuer, ben, il va être obligé c'est un peu mettre Dieu au pied du mur, en fait. Il va être obligé de se manifester et de dire, bon, maintenant ça suffit, c'est moi le Messie, je vais vous le montrer. Donc, Judas, en fait, s'est dit, il y a une opportunité, on va propulser Jésus un petit peu sur le devant de la scène pour qu'il soit obligé, je dirais, entre guillemets, officiellement, de montrer que c'était lui le Messie. On va le voir après. Comment je sais, on va le voir après. Dans le texte, on voit qu'il y a des choses qui, voilà, il y a des choses qui montrent que c'est vraiment ça, en fait. Donc là, en introduction, je le dis, et ensuite, on va voir plusieurs textes. Alors, pas tous, parce que ce serait très long. Et puis, je voudrais balayer un petit peu beaucoup de choses sur Judas Iscariote, donc on ne va pas se focaliser sur ce point-là, mais on va avoir suffisamment d'éléments qui vont nous permettre de voir que Judas voulait propulser Jésus en avant pour l'exposer, en fait, pour qu'il puisse, à la lumière, dire maintenant, ça y est. Alors, je ne vais pas employer le mot de publiquement, parce qu'il était déjà en public, puisqu'il guérissait des malades dans les rues, etc., donc c'était public. Mais là, je dirais, j'emploierais le mot de officiellement, dire voilà, ça y est, c'est le Messie, et maintenant, les Romains, tenez-vous tranquille. Oups. Luc, chapitre 22, verset 3. Or, Satan entra dans Judas, surnommé Iscariote, qui était du nombre des 12. Quand on lit ce texte, on a l'impression que ça y est, à partir de là, Judas, il est possédé. Il y a des commentaires qui vont dans ce sens, puisque Satan entra dans Judas. Alors, on va regarder d'un peu plus près. Ce qui est intéressant, dès le départ, c'est le or. Or, D, c'est une particule ajoutée à une allégation opposée à une déclaration précédente. C'est-à-dire qu'en fait, on est vraiment dans une opposition catégorique par ce petit mot. Quelle est la déclaration précédente? Le verset précédent nous le dit. Les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient les moyens de faire mourir Jésus et réprénier le peuple. La déclaration précédente concernant Jésus, c'était chercher les moyens de faire mourir Jésus. Or, là, on a une opposition. Donc, Judas n'est pas du tout dans cet état d'esprit. Il n'est pas dans l'état d'esprit de faire mourir Jésus, puisque cette petite particule nous indique qu'il est en totale opposition avec cette déclaration. Donc, son objectif n'est pas de faire mourir Jésus. Satan entra dans Judas. Ezer komai. Ezer komai, premier mot formé de deux mots, de deux racines. Eis, pour, dans un but futur, une action qui a pour but d'engendrer par effet cascade, c'est-à-dire que Eis, ça veut dire pour engendrer un mouvement qui va aller vers l'avant. Il y avait un but. Il y avait un but. Et erkomai, avoir une place ou de l'influence ou de l'importance. Apparaître en public. Donc ici, Satan a lancé un processus, on va dire, auprès de Judas, pour avoir de l'influence, pour qu'il y ait quelque chose qui apparaisse en public. Quelque chose qui se passe. Dans Judas, c'est eis, donc c'est répété, c'est-à-dire que le verbe porte la particule d'un objectif à atteindre, et dans Judas, c'est pour atteindre Judas. C'est-à-dire que c'est pas dire qu'il est rentré, justement. C'est-à-dire qu'il a lancé quelque chose, il a mis quelque chose qui avait pour but d'engendrer tout un effet de cascade. Conjugué à l'aoriste second, exerkomai, ce qui montre bien que l'objectif n'était pas de tout casser ou de rentrer dans Judas, c'était de lancer un processus qui allait avoir inéluctablement un effet dans le futur. Ça, c'est l'aoriste
second. Le second, ça veut dire qu'il y a un aspect prophétique, il y a un aspect qui va vers le futur, inéluctablement, qui aboutira à un effet futur. L'aoriste insiste sur une action ponctuelle, c'est quelque chose de ponctuel qui est arrivé à ce moment-là, et second indique une action avec des conséquences futures certaines. Moment où Judas, j'ai mis entre guillemets, a l'idée, parce qu'en fait, on voit qu'elle lui est insufflée, donc c'est pas lui qui a l'idée, mais elle lui a été insufflée par Satan, de provoquer l'entretien entre le grand prêtre et Jésus. Donc, l'apparaître en public, on va aller un peu plus loin après, on va voir ce qui va se passer au fur et à mesure. Pour permettre à Jésus de pouvoir s'expliquer, et surtout montrer que c'est lui le Messie. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Erkomai, ici, quand Satan entra dans Judas, a aussi le sens de entrer dans le sens de rendre visite. C'est pas quelqu'un qui vient s'incruster, c'est quelqu'un qui rend une petite visite de courtoisie. Donc ça montre bien que l'action ici de Satan n'est pas une action, je dirais, perforatrice pour pénétrer de façon violente dans Judas qui devient un homme possédé avec des idées terriblement noires. Non, non, beaucoup plus fin que cela. C'est juste une pensée pour amener Judas à aller jusqu'au bout du chemin. Ça rappelle un petit peu ce qui s'est passé entre le serpent et Ève. Le serpent n'a pas pénétré dans Ève, il n'est pas rentré et Ève est devenue possédée, absolument pas. Mais il lui a laissé quelques mots, quelques petites idées qui ont fait leur chemin, et chemin faisant, ça a amené la chute, etc., etc., etc. Alors, Luc 22, 3. Or, Satan entra dans Judas. On a vu que Judas était quelqu'un qui entend, mais qui reste seul, qui ne s'intègre pas aux autres disciples. Par toute la structure de son nom, Judas, fils de Shimon, c'est celui qui est dans le désert, il est effroyablement seul. Donc, avec ses idées révolutionnaires, c'est sûr que les autres disciples ne devaient pas forcément non plus aller dans son sens. Hein. Donc, ça, c'est Judas. Iscariote, on a vu que Judas est resté sur sa compréhension du plan de Dieu basé sur l'action forte de la démonstration de puissance. Il attend une démonstration de puissance du Messie. Et entra, on a vu que c'était Ezerkomai. On a vu qu'Ezerkomai, c'était entrer dans le sens de rendre visite. Un résumé, c'est juste pour pouvoir garder ça à l'esprit pour la suite. Donc, ce qui s'est passé dans cette situation-là me renvoie, entre autres, vers 1 Pierre chapitre 5, verset 8, quand il est dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Le verbe rôder ici, péripathéo, signifie littéralement faire bon usage des opportunités. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, fait bon usage des opportunités. Donc ne lui laissons pas accès. Cherchant qui il dévorera, catapino. Catapino, littéralement, remplir d'eau, imbiber l'esprit. Donc ici, on voit l'action de Satan. Il fait bon usage des opportunités qu'on peut lui laisser. Donc, d'où cette phrase introductive de Pierre, soyez sobre et veillez. Parce que celui qui n'est pas sobre laisse des opportunités. Donc, soyez sobre et veillez parce qu'il pourrait vous imbiber l'esprit. Et on imbibe l'esprit avec quoi? Avec des pensées, évidemment. Ça nous renvoie vers Habakkuk, chapitre 2, verset 15. Donc là, en bleu, c'est le texte que nous avons déjà étudié dans l'étude sur l'hypnose et autres pratiques de suggestion ou d'autosuggestion. Donc, je n'ai pas repris cette étude. J'ai simplement mis la conclusion. Donc, en bleu, la traduction littérale. Fuyez celui qui prend possession de l'inconscient en l'intoxiquant par des lésions oppressantes et calamiteuses, afin de comprendre et de devenir un éveillé, mais en réalité devenir aveuglé et de perdre la réalité de Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un jeu de mots dans ce texte où Satan nous propose de devenir comme des dieux, nous propose d'une certaine manière de devenir intelligents, de devenir des connaissants, des éveillés, des gens qui savent, alors qu'en réalité, en fait, il nous amène à être aveuglés par rapport à la réalité du plan de Dieu. C'est tout le jeu de Satan, en fait, l'illusionniste. Il va détourner nos regards pour qu'on ne regarde plus à Dieu, mais qu'on regarde
à autre chose qui va nous faire convoiter par rapport à nos plaisirs, peuvent être non pas forcément physiques, hein, mais une mauvaise compréhension, en tout cas du plan de Dieu, comme c'est le cas pour Judas. Comment fuir? Fuyez celui qui prend possession. Comment fuir? Eh bien, en ne restant pas seul, parce que si le lion, je ne sais pas si vous avez déjà vu comment les animaux sauvages attaquent, ils attaquent rarement en plein milieu du troupeau. Ils attendent de voir celui qui va être seul, celui qui va s'écarter du troupeau et qui va se retrouver tout seul. Or, Judas, c'était justement celui qui restait seul. Donc, la cible parfaite, l'opportunité idéale pour aller semer, comme la parabole de l'ivraie, pour aller semer cet ivraie parmi le bon grain. Et autre moyen pour ne pas fuir, c'est se conformer sa pensée à la parole de Dieu, comme il est écrit dans Philippiens chapitre 3, verset 15. Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. On y voit tout l'aspect de la communion fraternelle et de l'accès que l'on laisse à Dieu pour modeler nos pensées. En fait, on peut penser différemment. Et quand on se présente devant Dieu, à un moment donné, soit cette pensée va être confirmée, soit modifiée, soit carrément renversée. Dans tous les cas, c'est la pensée de Dieu, la pensée de la parole de Dieu qui doit primer littéralement sur notre façon de penser à nous. Or, on a vu que Judas, lui, n'était absolument pas dans cette dynamique. Parce que Judas, il était ancré sur sa position s'il avait confronté cette pensée aux autres, il y aurait eu des oppositions. Alors pourtant, il était tout le temps avec Jésus, avec les 12. Alors d'abord, il faut relativiser les choses, à savoir, le texte biblique nous montre 3 ans de ministère de Jésus sur terre avec ses disciples. Si on prend bien le texte biblique, on ne voit pas pendant 3 ans, 24 heures sur 24, les disciples avec Jésus. Pierre avait une belle-mère. Il ne l'a pas abandonné. Pierre n'a pas abandonné sa famille. N'est-ce pas? Il n'a pas abandonné sa famille. La preuve, c'est qu'il allait régulièrement les voir. Et Jésus y allait, mais parfois il n'y allait pas. Donc on peut voir dans le ministère de Jésus qu'il y a des trous. Ce n'est pas des trous dans le ministère de Jésus, mais c'est que les disciples, Jésus ne les a pas retirés de leur famille. C'est-à-dire qu'il continuait à y avoir des échanges, etc., etc. Donc Judas n'est pas resté 3 ans, 24 heures sur 24 avec les disciples, avec Jésus. D'accord? Et donc, il est resté sur sa position, et sa position en plus où il s'isole par rapport aux autres. Maintenant, si je prends donc le texte, or Satan entra dans Judas, erchomai, c'est rendre une petite visite, et puis le texte de Pierre, soyez sobre, et on voit la stratégie de l'ennemi de nos âmes et de notre esprit agir, eh bien on sait que l'ennemi intervient de l'extérieur vers l'intérieur. Il fait rentrer quelque chose, donc de l'extérieur vers l'intérieur, dans ce qu'on appelle notre fort intérieur. Étymologiquement, fort, F-O-R, étymologiquement, ça vient du mot forum. Forum qui désigne, le foris qui désigne ce qui est dehors. Alors, au contraire, la foule, ce qui est dehors. D'ailleurs, le forum de discussion, c'est ouvert à tous. Donc ici, le forum, c'est tout ce qui est extérieur, et le mot fort vient de ce qui est dehors. En fait, le fort intérieur, donc fort, désigne la place où se tenaient les assemblées du peuple et où se discutaient les affaires publiques. Fort intérieur, locution apparue au XVIIe siècle pour désigner la juridiction ecclésiastique, l'autorité de la parole de Dieu au travers de l'Église. C'est-à-dire qu'en fait, cette expression de fort intérieur a été créée et elle désignait l'autorité de la parole de Dieu sur les affaires publiques. C'est-à-dire qu'en fait, toute affaire publique se résolvait sur l'autorité de la parole de Dieu, dans le fort intérieur.
désignant le lieu où seraient résolvés les conflits entre les paroles de Dieu et les affaires du monde, justement. Depuis le XVIIIe siècle, on sépare le fort intérieur du fort extérieur. Le fort intérieur, c'est du domaine du monde spirituel, c'est les convictions. J'aime pas les mots croyance. J'aurais aimé inventer un mot, c'est le mot foyance. C'est pas français, mais pourquoi? Parce que si je dis à quelqu'un, derrière la porte, je crois qu'il y a quelqu'un, ça sous-entend, il y a une connotation de c'est pas sûr. Donc quand on dit qu'on est un croyant, ça laisse une connotation de on ne sait pas finalement. En fait, on ne sait pas trop. Le mieux, c'est d'être un convaincu. Parce qu'on sait, parce que la parole de Dieu est la vérité, donc on sait que derrière la porte, il y a quelqu'un. On sait que la parole de Dieu est la vérité. On ne croit pas. On le sait. Donc c'est pour ça que dans ce sens, je préférerais un mot qui soit plus proche de la foi, quelque chose de un foyant, un croyant. Bref, donc en tout cas, c'est le fort intérieur, c'est du domaine de la croyance. Ça a glissé à partir du XVIIIe siècle. Et le fort extérieur, c'est du domaine du monde séculier, c'est-à-dire ce qui est extérieur. On a séparé toutes choses. Et avec le temps, le domaine séculier a pris toute la place et le domaine du monde spirituel est devenu petit, mini-rititi. Aujourd'hui, le monde séculier a pris toute l'importance et le fort intérieur ne concerne plus que l'intimité personnelle connotée de subjectivité. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, quand on dit dans mon fort intérieur, on a l'impression que c'est le dernier retranchement où on se dit bon, vous dites ça, mais timidement, moi, au fond de moi-même, j'ai quand même la petite pensée que c'est peut-être pas juste. Donc le fort intérieur, c'est vraiment le dernier retranchement. Alors que avant, c'était au contraire la fortification de la parole de Dieu. Donc on voit bien d'ailleurs dans cette évolution du mot et de cette position du fort intérieur que la vie spirituelle est devenue comme une sorte de dernier retranchement, alors qu'elle devrait être la première fortification. La parole de Dieu devrait être notre première barrière, je dirais, de jugement de toute chose. Et aujourd'hui, c'est presque devenu la dernière dans mon fort intérieur. Ça devient limite. Et tout ça pour expliquer que Judas, c'est au niveau de son fort intérieur. En fait, le fort intérieur, normalement, c'est pas quelque chose de de petit jardin secret qu'on garde que pour nous. Normalement, et en psychologie, c'est comme ça que c'est vu d'ailleurs, c'est l'emplacement, c'est pas un lieu, mais où notre esprit reçoit toutes les informations de l'extérieur et où elles sont traitées. Et quels sont les critères de traitement? La logique? La parole de Dieu? Le bénéfice? Quoi? C'est là, à ce niveau-là, que les choses doivent se traiter. Donc, pour en avoir beaucoup plus de détails, on a comment se débarrasser des pensées qui nous assaillent, une étude qui parle beaucoup plus sur ce sujet. Là, je voulais juste faire ça pour montrer que Judas, il attaque là par des pensées. Et selon les critères que nous aurons de rejet ou pas de la pensée, eh bien, elle va rentrer ou pas. C'est ce qui se passait dans les grandes cités grecques, comme Athènes. Toute personne qui avait une nouvelle philosophie ou une nouvelle façon de voir, comme l'apôtre Paul, on le voit dans le texte, à un moment donné, il expose sa pensée, et il y a les anciens qui disent ça tient la route, on n'est pas forcément d'accord, mais ça tient la route, ils ont des critères de sélection, ils disent à Paul, tu peux rentrer et tu peux exposer ta pensée et ce que tu as à nous dire. Mais il y a une sorte de tri qui est fait, on n'accepte pas tout et n'importe quoi dans notre fort intérieur. Or, aujourd'hui, on nous dit qu'il faut accepter tout et n'importe quoi. Je reviens sur Judas. Mais donc, Judas, on a compris qu'il avait quelque part des sentiments qui n'étaient pas mauvais à l'encontre de Jésus. Il ne voulait pas que Jésus meure. Voilà. Il voulait au contraire que Jésus se manifeste en tant que libérateur, ce qu'il était vraiment. Donc, et que Judas, ce n'est pas lui qui a fomenté la stratégie, mais c'était une sorte de pensée qui a amené l'effet domino, c'est-à-dire l'effet cascade, qui a amené tout ce qui s'est passé. Et alors, pourquoi appeler Judas un traître? Le traître, c'est une connotation très particulière quand même. C'est celui qui sait sciemment qu'il est en train de tout casser, de vendre. On le lit dans Luc chapitre 6, verset 16.
Jude, fils de Jacques, c'est l'énonciation des apôtres, et Judas Iscariote, qui devint traître. On a le mot traître. Ce mot traître, prodotes, vient de prodidomie. Pro désigne la cause, le début de l'action. Donc, le début, c'est le point de départ. Et didomie, donner quelque chose à quelqu'un, exposer, donner la parole. Et alors, toutes les actions qui tournent autour de ce qui s'est passé avec Judas, quasiment tous les verbes, on va le voir, portent didomie, avec une préposition pro, para, etc. Mais il y a didomie toujours. Et donc, Judas Iscariote, qui devint traître, littéralement, Judas Iscariote, je vais le mettre ici, et Judas Iscariote, qui fut la cause de l'exposition de Jésus, littéralement, pro-didomie, qui fut la cause de donner la parole, qui fut la cause pour laquelle on a donné la parole à Jésus, qui fut exposé. Ce que je disais au départ, en fait, on voit bien que Judas n'est pas caractérisé dans les évangiles comme un traître, c'est la traduction qui l'a rendu traître, mais les textes bibliques sont très précis sur ce qui s'est passé dans le cœur de Judas et ce qui s'est passé dans ses actions. C'est que Judas, qui fut la cause de l'exposition de Jésus. C'est totalement différent. Alors vous allez me dire, le résultat est le même, peut-être, mais la présentation de Judas n'est pas du tout la même. Et ça va avoir de l'importance sur la conclusion. Luc 22, 21. Cependant, voici, la main de celui qui me livre est avec moi à cette table. Livré, on avait vu que c'était paradidomie. On a encore didomie. Para, employé avec des verbes de mouvement. Quand il est employé avec un verbe de mouvement, hors didomie, on voit qu'il y a un aspect de mouvement, puisque c'est donner quelque chose à quelqu'un, c'est exposer, c'est donner la parole. Donc, on va vers l'avant, il se passe quelque chose, il y a de la dynamique. Donc, lorsque la préposition para est placée avant un verbe de dynamique, comme cela, aller, venir, apporter, donner, eh bien, cette préposition désigne une origine, un point de départ, ou le point d'arrivée, le but à atteindre. Donc ici, littéralement, la main de celui qui va atteindre, qui va m'exposer, voilà. Et donner quelque chose, didomie, on retrouve didomie, exposer, donner la parole. Donc, toutes les actions de Judas vont toujours porter didomie. Parce que l'objectif de Judas, c'est d'exposer Jésus pour que Jésus prenne la parole et dise maintenant, ça suffit, c'est moi le Messie. Et il n'a absolument pas la pensée de tuer, de faire mourir Jésus. Persuadé qu'il allait s'en sortir. Oui, persuadé que Jésus va s'en sortir. Donc littéralement, on pourrait traduire, la main de celui qui va m'exposer est avec moi à table. D'ailleurs, on voit bien que tout au long de son ministère, Jésus va dire aux gens, ne le dites à personne, mais allez vous présenter, allez au temple, remerciez Dieu. L'objectif de Jésus n'est pas de s'exposer. Judas, lui, veut que Jésus s'expose. Matthieu 26, 15. Donc c'est Judas qui se présente devant les pharisiens et qui dit « Que voulez-vous me donner et je vous le livrerai ?» Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Donc là, on rentre dans le feu de l'action. 30 pièces d'argent. 30 pièces d'argent, Lévitique chapitre 27, verset 3. Pour racheter un mâle de 20 à 60 ans, ton estimation sera de 50 cycles d'argent. Donc ça ne correspond pas. Par contre, si on lit dans Exode chapitre 21, verset 32, on donnera 30 cycles d'argent au maître de l'esclave et le bœuf sera lapidé. C'est quand un bœuf avait tué un esclave. Ici, pour les pharisiens, Jésus ne valait pas plus qu'un bœuf qui avait tué un esclave. Là, les pharisiens sont déjà hors biblique. C'est-à-dire qu'en fait, s'ils avaient scrupuleusement suivi la loi, en disant Jésus est un renégat, mais c'est un juif, c'est un israélite, qui doit être racheté, ils auraient dû payer 50 cycles. Donc, ce n'était pas le cas. L'objectif des pharisiens n'était pas de racheter Jésus. Et les pharisiens valorisaient Judas en le considérant comme un maître. S'il lui donne 30 cycles, ça veut dire qu'il est considéré comme le maître de l'esclave qui aurait été tué par le bœuf. Oui. Donc là, ils sont en train de dire à Judas, toi, t'es bien toi. Ils le valorisent. Ce qui est intéressant, c'est de voir que quand Judas va les voir, il leur dit,
que voulez-vous me donner? Télo. Et télo veut dire vouloir dans un sens proche de consentir. Qu'est-ce que vous voulez me consentir? Judas ne vient pas en disant, bon, moi je vais marchander parce que je suis la star et j'ai toutes les billes en main, j'ai toutes les cartes pour pouvoir jouer et c'est moi qui ai Jésus, donc je vais les faire payer. Pas du tout. Il vient, je dirais, tout petit, humble. Qu'est-ce que vous consentez à me donner? N'oubliez pas, son objectif n'est pas de s'enrichir. Son objectif, c'est d'amener Jésus. Donc, il veut absolument réussir. Donc, il vient tout petit, en disant, qu'est-ce que vous consentez à me donner? Et je vous l'amène. Judas venait demander une grâce, télo. Et je vous le livrerai par adidomie. Une fois de plus, Judas n'avait pas l'intention de le livrer dans le sens de vous allez le faire mourir, etc. Et vous allez pouvoir parler. Il va prendre la parole, Jésus, là. Vous allez pouvoir vous expliquer. Que voulez-vous me donner? Didomie. Vous voyez, tout tourne autour de didomie. Et non pas de traîtrise, de meurtre, de crime. Tout est autour de l'exposition. Exposer Jésus. Ils lui payèrent istémie, 30 pièces d'argent. Istémie, littéralement, établir, fixer des règles. Bon, là, c'est pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Didomie, on a vu ce que c'était. Istémie, établir, fixer des règles. Donc, ils fixèrent une règle à 30 pièces d'argent. Donc, s'ils ont fixé une règle, ça veut dire qu'ils ont étudié le cas. Ils corroborent au fait que ça correspond Exode. Ou alors, istémie, ordonner de se tenir en présence d'autres, devant des juges, devant les membres du Sanhédrin. Donc, il y a les deux. Donc, il y a les 30 pièces d'argent. Donc, on va voir après un petit peu plus loin ce que cela signifie, mais on voit bien qu'il y a toujours cette notion. Le mot choisi, istémie, n'est pas au hasard. Il a encore la notion de se présenter devant. C'est ouvrir un accès aux juges, au Sanhédrin, ce qui était le but de Judas. Que Jésus ait accès au Sanhédrin et aux religieux pour pouvoir se présenter comme étant le Messie. Parce que lui, ce qu'il avait envie, c'était que les pharisiens reconnaissent Jésus comme le Messie, parce que du coup, il aurait bouté les Romains hors du territoire. Donc, fixer des règles, on retourne sur Exode, chapitre 21, et ordonner de se tenir, on revoit donner la parole. Oui, c'est ça. Oui, Jésus ne valait pas plus qu'un esclave qui avait été tué par le bœuf. Le texte est inversé. Merci. Merci. Toute cette pensée, en fait, surtout pour souligner que Jésus, les pharisiens déconsidéraient Jésus complètement, c'est-à-dire que c'était vraiment moins que rien, moins qu'un homme, et ils voulaient au contraire valoriser Judas. Matthieu 27, 3 et 4. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Ce qui m'intéresse, c'est le mot « j'ai péché ». L'expression « j'ai péché » employée par Judas, c'est amartano, qui est régulièrement traduit par péché. Le verbe pécher ou le pécheur, etc. Littéralement, amartano signifie celui qui a un faux état d'esprit, un faux état d'esprit. Celui qui a une pensée, non pas une mauvaise pensée dans le sens malsaine, mais qui a une mauvaise façon de penser. Donc là, Judas, à la fin, il dit « J'ai péché, j'ai eu un mauvais raisonnement, j'ai eu un mauvais calcul, j'ai pas compris. » Ce qui correspond bien toujours à cet esprit de Judas qui ne voulait pas faire mourir Jésus, mais qui voulait l'exposer pour que, et on va voir un peu, justement, quand on va étudier ce texte un petit peu plus, on va voir qu'est-ce qu'il a compris, Judas. Et on va voir qu'il avait, a priori, vraiment bien compris. Judas ne voulait pas vendre Jésus, ni le trahir. Il voulait amener Jésus à s'expliquer et à montrer sa puissance officiellement devant les religieux de l'époque. Donc là, on voit un Judas qui n'est pas méchant. Parce que souvent, Judas, il est présenté d'une façon
terriblement mesquine, méchante, avec des doigts crochus, avare, enfin, il a tous les défauts. Hein. Alors que absolument pas. Il a des défauts. Explique donc qu'il a des défauts. Hein. Mais son mobile était bon, dans le sens où il ne cherchait pas à détruire ou à faire mal à l'œuvre de Dieu. Il voulait au contraire la propulser en avant, mais avec ses propres idées, son propre plan, c'est-à-dire des plans purement humains. Parce qu'il était présent lorsque Jésus disait qu'il parlait en parabole. Oui, il a suivi, il a toujours suivi Judas. Et donc, ceci doit nous amener à prendre, à considérer le plan de Dieu au travers de ce que dit la parole de Dieu, et non pas au travers d'une technique, d'une stratégie qui serait humaine et qui en réalité amènerait à se fourvoyer complètement. Donc, prenons garde parce que l'Église de Christ doit être conduite par l'Esprit et non pas par des techniques, des stratégies purement humaines comme Judas qui était bercé par la révolution. Il attendait le Messie aussi. Il reconnaissait Jésus comme le Messie aussi. Il aimait Jésus aussi. Il servait Jésus aussi. Mais à un moment donné, le diable prend toute opportunité, il saute dessus. Il rate aucune opportunité, le diable. Ne laissons pas d'opportunité. Soyons sobres et laissons la pensée de Christ nous conduire. Ça, c'est pour le premier aspect de Judas. Maintenant, on reprend le texte, Matthieu chapitre 27, des versets 1 à 10, où il nous dit qu'il a pris l'argent, il a regretté, il a jeté l'argent dans le temple, et ensuite il est allé se pendre. Et Matthieu nous dit, alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète, ils ont pris les 30 pièces d'argent, etc., etc. Or, le problème majeur de ce texte, c'est que cette prophétie n'est pas dans Jérémie, mais dans Zacharie. Parce que Zacharie, chapitre 11, verset 13, et l'Éternel me dit, jette-le au potier, ce prix magnifique auquel j'ai été estimé par eux, et je pris les 30 pièces d'argent et je les jetai au potier dans la maison de l'Éternel. Donc là, on a un sérieux problème de texte, puisqu'on a, dans l'évangile de Matthieu, inspiré par le Saint-Esprit, on a Matthieu qui nous dit, comme l'a annoncé Jérémie, il nous sort un texte de Zacharie. Donc là, certains, pour s'en sortir, disent que en fait, c'est Matthieu qui s'est trompé, mais qu'en fait, voilà, en fait, c'est Matthieu qui s'est trompé. Du coup, on tronque complètement l'aspect de l'inspiration parfaite de la parole de Dieu et surtout du fait qu'il n'y ait pas d'erreur. N'oubliez pas, le diable met des petites graines. Donc ça, c'est une question qui m'a demandé pas mal de recherches parce que je ne peux pas concevoir que la parole de Dieu est une erreur, donc il faut trouver où est le problème. Alors, il est certes mention de l'achat d'un champ dans Jérémie, mais le contexte est tout autre. Jérémie 32, 6 à 9, nous lisons, et Jérémie dit, la parole de l'Éternel vint à moi, disant, voici Anaméel, fils de Shaloum, mon oncle, vient vers toi, disant, achète-toi mon champ qui est à Anathoth, car le droit de rachat est à toi pour l'acheter. Et Anaméel, fils de mon oncle, vint vers moi, selon la parole de l'Éternel, dans la cour de la prison, et me dit, achète, je te prie, mon champ qui est à Anathoth, dans le pays de Benjamin, car à toi est le droit d'héritage, et à toi le rachat. Achète-le pour toi. Et je connus que c'était la parole de l'Éternel, et j'achetai de Anaméel, fils de mon oncle, le champ qui est à Anathoth, et je lui pesai l'argent, 17 cycles d'argent. Donc, le contexte est complètement différent, et la somme n'est pas du tout la même. Alors, on va se pencher sur la question un petit peu. Nous avons donc un texte de Zacharie, chapitre 11, verset 13, qui est repris par Matthieu, un texte dans Jérémie, chapitre 32, verset 9, qui nous parle de 17 cycles d'argent, et le texte de Matthieu, où il est bien parlé de 30 pièces d'argent. Alors, 17 cycles d'argent. Siba. Siba, ça ne veut pas dire 17, ça veut dire 7. Bon, donc déjà, 7 cycles d'argent. Cycle d'argent, shekel. Enfin, c'est shekelim, c'est au pluriel. Donc, le nom au singulier, c'est shekel. Shekel, principale unité de poids ou de mesure. Le shekel. Alors, un 10 millième de talent d'or ou un 3 millième de talent d'argent, selon la référence, ou un 1500e du talent de cuivre. Bon.
En fait, ce n'est pas une valeur fixe. Ça dépend du référentiel. Là, en l'occurrence, a priori, c'est d'argent, puisqu'on nous dit que c'est des cycles d'argent. Quoique, c'est shekel. Et il manque un petit bout à la fin qui n'a pas été traduit. Ba'asara akesep, qui signifie littéralement, et 10 d'argent. C'est pour ça que ça a été traduit par 17. Donc, tout compilé, on a 7 shekels et 10 d'argent. Donc ça fait 17 shekels d'argent. Cette unité du shekel a beaucoup fluctué, puisqu'il y a eu entre 7 et 17 grammes selon les périodes de l'histoire. C'est par rapport à l'or ou l'argent. Donc ça représentait 7 grammes d'or ou jusqu'à 17 grammes d'or, ou 7 à 17 grammes d'argent, ou 7 à 17 grammes de cuivre. Donc, selon les périodes, en fait, la valeur du shekel a beaucoup évolué. Plus que du simple au double. Donc, ce n'est pas quelque chose de fixe, c'est clair, c'est le moins qu'on puisse dire. Dans Matthieu chapitre 26, il est dit, ils payèrent 30 pièces d'argent, argorion. Argorion désigne des pièces de monnaie, de l'argent en pièces. Il ne désigne pas un montant, mais il est dit qu'il y avait 30 rondelles métalliques, rondelles d'argent, ça faisait un total de 30 rondelles d'argent. Voilà. On n'a pas de montant précis. On dit simplement qu'il y avait 30 pièces de monnaie, si je puis dire. Dans Zacharie, et je pris les 30 pièces d'argent, shekel. Donc on n'a pas une valeur précise. En fait, les textes ne se contredisent pas, puisque dans Zacharie et dans Matthieu, désigne un nombre de pièces données. Il y a eu 30 rondelles métalliques, d'argent, qui ont été données. Et dans Jérémie, désigne une valeur financière précise. Puisque là, cette fois-ci, on nous dit que c'est 7 shekels, 10 d'argent. Là, on a la valeur en argent, en poids d'argent. Alors, je n'ai pas fait le calcul, parce qu'il aurait fallu que je regarde à l'époque de Jérémie ce que ça donnait. Ce que valait le shekel à l'époque, c'était le shekel babylonien, donc, sous Darius. Sachant que le shekel, il y en a deux en plus, puisqu'il y a le shekel du temple et le shekel qui n'est pas du temple, et qui n'a pas la même valeur. Enfin bref, c'est très complexe. Très complexe. Donc, peu importe. En tout cas, on a vu que ça rejoignait Exode, c'était ce qu'il fallait souligner. En tout cas, le texte de Jérémie 32, si je prends le contexte, dans le contexte de cette prophétie de Jérémie, on voit que le champ est une aubaine en raison d'un privilège que possède le personnage Anaméel. Il dit voilà, c'est toi qui as le droit de rachat, donc c'est formidable, profites-en, c'est génial, vas-y. Ça, c'est le contexte de Jérémie. Or, Matthieu nous dit comme Jérémie. Ça sous-entend que Judas avait un privilège. Et c'est surprenant, il avait un privilège d'accès auprès des pharisiens, lequel c'est Flavius Joséphée qui va nous permettre de comprendre cette prophétie de Jérémie, puisqu'en fait, Flavius Joséphée affirme que les sicaires, dont faisait partie Judas Iscariote, avaient l'appui des pharisiens. Parce que les pharisiens, secrètement, espéraient que les révolutionnaires rejettent les Romains. Donc, quand Judas Iscariote s'est présenté auprès des pharisiens, il a été reçu, je dirais, presque les bras ouverts. Il avait un accès en tant qu'Iscariote, conformément à ce que nous dit le texte de Jérémie. Et donc, pourquoi est-ce que Matthieu parle de Jérémie? Il ne dit pas dans le texte littéralement qu'il cite Jérémie, mais il dit que comme c'est écrit dans Jérémie, et il cite Zacharie en disant « et comme c'est aussi écrit dans Zacharie ». Il fait le lien entre les deux prophéties concernant Judas. Et grâce aux écrits historiques, eh bien, nous savons que nous avons la confirmation que c'est vrai, sachant qu'on n'a pas besoin de confirmation, vous savez que c'est vrai, la parole est vraie. Mais voilà, on a la concrétisation de ces deux textes, de Zacharie et de Jérémie. Donc il n'y a pas du tout d'opposition, puisqu'il y en a un qui parle en nombre de pièces de monnaie et l'autre qui parle en valeur. Et dans tous les cas, les deux se rassemblent, puisque les deux contextes montrent bien qu'il s'agit bien de Judas et de Jésus. Continue, verset 5 du chapitre 27 de Matthieu. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Donc là, c'est une fin tragique qui satisfait beaucoup de ceux qui pensent que
la doctrine de la rétribution est juste, c'est-à-dire qu'il a été méchant, alors il est mort. Hein, on retrouve ce qu'on a vu sur les compagnons de Job. Donc là, ça satisfait tout le monde. Judas se retira. Anacoréo. Anacoréo veut dire revenir en arrière. Donc il revint en arrière au sens physique. Ça peut avoir le sens physique de revenir en arrière par rapport à ce qu'on a fait, mais ça a aussi un sens moral. Littéralement, parfois traduit par revenir à l'héritage légitime, revenir à ce que j'avais avant, dans ma conviction, dans ma relation, etc. Donc je reviens, je fais comme on dit en français, je fais marche arrière, mais pas forcément physiquement. Ça peut être moral, spirituel. Je fais marche arrière. Donc on a les deux sens possibles. Donc Judas jeta les pièces d'argent dans le temple et fit marche arrière. Il fit marche arrière. Et alla se pendre. Aperkomai. Aperkomai, on a la première préposition apo, particule de séparation, et erkomai, qui signifie arriver d'un lieu vers un autre. Apparaître, venir devant le public. Là, on a une description purement physique, mais de retour, de séparation. Il est parti, il est sorti de la présence des pharisiens. Il s'est séparé des pharisiens, il s'est séparé du public qui était là. Donc il a fait marche arrière physique. Le fait qu'on ait deux mots qui se suivent, un qui veut dire qu'il fait marche arrière, soit physique, soit moral ou spirituel, et l'autre mot qui suit juste après, qui montre bien qu'il a fait marche arrière physique, ça montre que le premier mot ne désigne pas le sens physique, parce que sinon on aurait une redondance qui ne servirait à rien. On sait bien que quand il est parti, ça ne va rien assister. Donc ça montre que la compréhension que nous devons avoir du texte, c'est que Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, fit marche arrière quant à sa position spirituelle, et il est parti. Et il est parti de la présence des pharisiens pour aller se pendre. Judas a bien compris le message du Messie, il a fait marche arrière quant à sa conception du Messie. Et il est parti. C'est-à-dire que la conception qu'il avait du Messie vainqueur, libérateur, guerrier, etc., là, il s'est dit, c'était pas ça. J'ai compris. Comme tout à l'heure, quand il a dit, j'ai péché, on a vu, c'est, j'avais un faux raisonnement. Le mot employé par anacoréo montre bien plus anacoréo et suivi de aperkomai montre bien qu'il a eu un mouvement physique et un mouvement spirituel de retour en arrière. C'est revenir aux choses qu'il avait reçues pendant le ministère de Jésus. Donc Judas a compris son erreur. Et il alla se pendre. Apag-komai. Apag-komai. Alors vous voyez toujours les constructions qui insistent en fait sur des points très importants, puisque on a vu tout à l'heure, il y avait beaucoup de choses autour de didomie, paradidomie, prodidomie. Et là, cette fois-ci, tous les verbes finissent par komai. En fait, il y a une sorte de résonance à chaque fois dans la phrase, de consonance qui revient. Et donc là, c'est apag-komai. Apag-komai, c'est un apax. Il n'apparaît que là. Donc, à prendre avec beaucoup de délicatesse. Littéralement, si je prends un dictionnaire, je dois traduire par avoir la gorge serrée. Traduit parfois dans les textes grecs par anxieux, stressé. Donc, si je dois me conformer à la traduction plus générale de ce terme, sachant que là, c'est un apax, je dois lire Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, puis marche arrière dans sa position spirituelle, se retira, la gorge serrée, angoissée, stressée. Non, parce que là, s'étrangler ou se pendre, c'est apagonixo. Donc, il y a la même racine si on a la gorge serrée. Évidemment, on se pend, on a la gorge serrée. Mais pas du tout la même chose. Et si vous tapez sur Internet, vous tapez apagkomai, vous allez voir qu'il existe deux formes de ce verbe.
Hein, il n'y a pas apakomai, il n'y a pas gnukomai. Et vous allez avoir énormément de traductions qui vont dire anxieux, stressé. Et donc, ces deux formes de verbes ont des nuances différentes, évidemment. Là, en l'occurrence, dans le texte biblique, c'est bien apakomai, non pas apakonukomai. Et donc, partout, vous allez voir, enfin, la majeure partie, sauf quelques-uns qui vont vous dire ça veut dire se pendre, comme dans l'Évangile. Voilà. Donc, ce ne serait pas pour mieux. Donc, alors, moi, si je m'applique à une lecture littérale du texte, Judas ne s'est pas pendu. Oui, il est stressé. Voilà. Si je m'attache à la lecture du texte tel qu'il est écrit en grec, je lis que nous avons affaire à un Judas qui est complètement angoissé parce qu'il a réalisé son faux raisonnement, il a réalisé ce qui se passe, il a compris ce qui se passe. Maintenant, si je lis l'autre texte dans Actes chapitre 1, verset 18, c'est Pierre qui parle. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. Là, on a une description extrêmement morbide, voire gore, de la situation. Cet homme ayant acquis un champ, taomai, qui veut dire acquérir ou faire acquérir. Ah, déjà, ce serait plus correct, puisqu'on a vu dans le texte tout à l'heure que les pharisiens ont récupéré l'argent et avec cet argent, ils ont acquis un champ. Donc, ici, il faudrait traduire, puisqu'on peut traduire les deux avec ce verbe, cet homme ayant fait acquérir un champ, puisque c'est ce qui s'est passé. Donc, cet homme ayant fait acquérir un champ avec le salaire du crime est tombé. Du crime, tes adikias. Tes adikias, qui veut dire littéralement qui conduit à l'injustice. C'est-à-dire que le texte biblique n'accuse pas directement Judas de crime. Il parle d'une action, et donc de cette rémunération, mais qui a conduit à l'injustice. Différent. Et donc cet homme est tombé. Ginomai. Ginomai, alors, j'ose à peine cliquer pour montrer ce que ça veut dire que Ginomai. Vous prenez le gros bailli, vous avez une colonne complète sur Ginomai qui vous décrit tout ce que ça veut dire. Et si vous prenez toute la description, ça veut dire, je ne l'ai pas mis, ça veut dire être régénéré. Cet homme ayant fait acquérir un champ par le salaire qui conduit à l'injustice fut régénéré. Cette lecture qui surprend énormément par rapport à la lecture traditionnelle est conjuguée à l'aoriste second, à la voix moyenne déponente. L'aoriste second, toujours employé dans la parole de Dieu lorsqu'il s'agit de quelque chose qui amène dans le futur une œuvre inéluctable de Dieu et de l'Esprit. Et en plus, à la voix moyenne déponente, la voix moyenne déponente étant toujours la conjugaison qui laisse paraître l'action de l'Esprit dans une vie. Puisque la voix moyenne déponente, c'est ce qui donne à paraître que la personne est active, alors qu'en réalité, elle est passive, puisque c'est le Saint-Esprit qui agit en elle et qui l'amène à la repentance. Donc ici, on a une description par le verbe et par la conjugaison d'une action, non pas d'une chute où il est tombé, parce que vous prenez la définition de ginomai, ça ne veut pas dire tomber. Ça veut dire beaucoup de choses. Quand je dis être régénéré, c'est retrouver la joie, c'est exprimer une reconnaissance, c'est beaucoup de choses comme ça. Donc c'est pour ça que j'ai mis être régénéré, parce que c'est très très large, mais ça ne veut pas dire tomber, ça c'est sûr. Ensuite, il s'est rompu par le milieu du corps. Il s'est rompu lasco. Lasco veut dire littéralement annoncer, proclamer. Cet homme, ayant fait acquérir un champ par le salaire qui me conduit à l'injustice, a été régénéré et a annoncé, proclamé. Autre traduction possible, il a craqué dans un bruit retentissant. Il a craqué.
Autre traduction, faire entendre un chant. Conjugué à l'aoriste, ça veut dire qu'il s'agit bien d'une action instantanée. Et tout ce qui concerne la conversion est à l'aoriste, parce que la conversion, c'est pas, on ne se convertit pas sur 20 ans. Alors, on chemine sur 20 ans, mais l'instant de la conversion où on reconnaît, on craque devant Dieu, on reconnaît la puissance de Dieu, on reconnaît l'amour de Dieu, on reconnaît son état de pécheur, on peut dire comme Judas, j'ai péché. Ça, c'est instantané. Ça se fait un instant T. L'aoriste. Alors, c'est rompu par le milieu du corps. Le du corps n'existe pas. Dans le texte littéral, on n'a pas le corps. Et par le, on n'a pas non plus. Donc on a milieu, mésos. Mésos, qui veut dire au milieu. Laissant sous-entendu au milieu de quoi? C'est-à-dire qu'on a beaucoup de textes qui utilisent mésos pour dire au milieu, mais il n'y a pas le nom qui va avec, puisque c'est sous-entendu. Si par exemple je dis que nous sommes en réunion de famille et qu'un tel a fait un discours au milieu, ça veut au milieu de la réunion de famille, puisqu'on est dans le contexte de la réunion de famille. Si ça avait été au milieu de la cour, donc c'était hors du contexte, à ce moment-là, il y aurait eu le mot. Mais on ne met pas forcément avec mésos le nom, si c'est logique. Donc au milieu de quoi, on ne sait pas. Pas surchargé, je vais mettre. Et toutes ces entrailles se sont répandues un peu plus loin, un peu plus bas. Donc ces entrailles, splagnon. Splagnon, donc là on imagine déjà la tripaille, là, terrible. Il y a 9 occurrences de ce mot. 8 fois traduit par le siège des sentiments profonds et une fois traduit par les viscères. La seule fois où c'est traduit par les viscères, c'est dans Actes chapitre 1, verset 18. C'est-à-dire que les autres fois, ça parle toujours des sentiments profonds de la personne qui s'exprime. Alors, comme on pourrait dire en français, avec ses tripes, entre guillemets. Donc, mais ça n'a absolument pas le sens de viscère. C'est quelque chose qui parle du fond de son cœur. Les 8 fois, je ne vois pas pourquoi la 9e fois, ça ne serait pas le cas. Se sont répandus. Ekkeo, qui veut dire littéralement verser, répandre d'abondantes larmes. Je suis impressionné parce que vous prenez un dictionnaire, hein, parce que là, c'est tellement différent que je vous invite à prendre un dictionnaire, un gros bailli, et faites attention parce que vous allez avoir, dans le gros bailli, vous allez avoir la liste, et puis à un moment donné, vous allez dire se répandre comme des viscères, conformément à Acte 1.18. C'est tout, quoi. Et tout le reste des explications n'ont aucun rapport avec ça. Aucun rapport. Donc c'est verser, répandre d'abondantes larmes, ou métaphoriquement, répandre sa richesse. C'est-à-dire, en fait, faire de la libéralité, c'est-à-dire donner ce qu'on a et on dispatche ce que l'on a et on donne toute sa fortune. Ça, c'est au niveau métaphorique. Mais en tous les cas, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui s'est répandu. Alors si, ça s'est répandu, et d'ailleurs c'est quelque chose de liquide, parce qu'en fait, on a aussi des notions de répandre le vin, mais dans une fête, comme les noces de Cana, par exemple. Donc on a cette notion-là qu'on peut avoir au niveau de ce verbe ekkeo. Donc c'est tout ce qui va être par rapport à répandre des sentiments profonds, en fait, ou de joie ou de tristesse, mais on répand quelque chose. Et donc là, littéralement, si je traduis, eh bien, cet homme ayant fait acquérir un champ avec le salaire qui conduit à l'injustice a été régénéré et a proclamé ou a craqué Dieu au milieu d'eux. On va voir. Et tous ces sentiments profonds se sont répandus en larmes. Judas s'est converti. Alors là, c'est la douche froide. Judas a eu le pardon de ses péchés. Vas-y, dis-moi. Voilà, Jean, attends, donne-moi la référence. Jean 17, 12. Vas-y.
Je l'ai gardé en ton nom. Oui. J'ai gardé ce que tu m'as donné. J'ai gardé ce que tu m'as donné. Je répète pour que tout le monde entende. Deux, c'est pas perdu. Sinon, le fils de perdition, afin que les futurs. C'est clair. Alors, je ne l'ai pas mis là, parce que je ne voulais pas prendre trop de temps, mais je vais le rajouter sur le diaporama que je mettrai en ligne. Parce que c'est pareil, la traduction, elle est très intéressante, puisqu'elle corrobore complètement avec le reste. C'est-à-dire qu'on retrouve les mêmes verbes, les mêmes structures, les mêmes constructions, et dans tous les textes. Oui, alors on en a encore un texte, oui. Alors, il faut que je note, parce qu'il faut que je me rappelle de les mettre à la fin. Jean 17, tu m'as dit combien? Jean 17 12. 12. Et là, Matthieu 26, 24. 26, 24, Matthieu 26. Oui. Les malheureux faisaient partie du fils de l'homme qui travaille. Mieux vaudrait pour ces femmes que je ne sois pas né. Oui. On va y venir. On va y venir. Mieux vaudrait pour cet homme de ne pas être né. On va voir, parce que, alors, d'abord, on peut imaginer, puis on va voir ce qui va se passer juste après, mais on peut imaginer le remords de Judas. Je ne sais pas si vous imaginez, réaliser que vous avez été l'investigateur de la mort du Messie. Judas, là, c'est... Oui, Pierre, justement, on va y parler de Pierre. Oui, exact. Alors, la limite, ouais. Justement, on va continuer. Non, mais c'est intéressant, Non, parce que là, c'est tellement... Oui, je pense que c'est le mot. On est tellement baigné dans une lecture sur la vie de Judas que c'est choquant. Pourtant, je vous invite à prendre les dictionnaires. Je vous invite à prendre les dictionnaires et à prendre tous les mots. Au milieu d'eux, Marc chapitre 16, versets 12 et 13. Qu'est-ce que nous lisons? Nous lisons que Jésus apparaît à deux disciples qui sont sur le chemin d'Emmaüs. Alors, ce n'est pas dit que c'est sur le chemin d'Emmaüs dans Marc, mais il dit qu'il y a deux disciples qui se sont éloignés. Jésus est allé avec eux, il leur a parlé, ils sont revenus. Donc, on a dans d'autres évangiles, on a la description de ce passage où ce sont bien les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs. Au verset 14, les deux disciples reviennent de leur égarement, et il nous est dit, enfin, il apparut aux 11 pendant qu'ils étaient à table. Logique, il en manque un. La seule chose qui est dommage, c'est que dans Jean chapitre 20, verset 24, il nous est dit que Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas là. Alors le 11e, c'est qui? Eh bien, c'est Judas. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre que Judas. Il y avait 12 disciples. Quand Jésus est arrivé, il dit, ils étaient 11. C'était Thomas qui manquait. Jean chapitre 20, verset 24 nous dit, donc Judas était parmi eux.